Le soleil matinal perçait à travers les hautes fenêtres du palais de justice du comté de Jefferson, projetant de longues ombres sur les sols de marbre poli. Le juge Richard Bennett franchit l'entrée principale exactement 8h15. Comme il le faisait chaque jour ouvrable depuis 15 ans, ses chaussures claquaient contre le sol tandis qu'il avançait avec assurance. Saluant brièvement les gardes de sécurité qui savaient qu'il était inutile de l'arrêter pour les contrôles habituels. À 58 ans, le juge Bennett se tenait avec l'autorité d'un homme sûr de sa place dans le monde, ses cheveux argentés étaient toujours impeccablement coiffés. Ses robes noires repassaient sans le moindre pli. Et ses réputations de diriger une salle d'audience stricte étaient bien connues de tout le comté. Secrétaire pour Madame Thompson plaisantait souvent disant qu'on pouvait régler ses montres sur sa routine matinale. Bonjour, Votre Honneur, lance Madame Thompson alors qu'il passait devant son bureau. Elle était déjà occupée à trier les dossiers du jour. Son bureau couvert de chemise beige, vous avez un planning chargé aujourd'hui, principalement des infractions routières et quelques délits mineurs, rien que je ne puisse gérer, répondit le juge Bennett avec un léger sourire. Il avait traité des milliers de cas similaires au fil des ans. Et la plupart des journées se fondaient les unes dans les autres des affaires intéressantes. Dont je devrais être informé? Demanda-t-il au prendre une gorge de son café matinal. Madame Thompson feuilletait ses papiers. Rien d'extraordinaire, monsieur. Cependant, il y a une infraction à stock qui requiert une audience complète plutôt que de simplement payer l'amende. Le juge Bennett fronçait les sourcils. Il n'aimait pas que l'on fasse perdre du temps les cours contestant des infractions routières. Simple, pour lui, si vous receviez une contravention, vous l'aviez probablement mérité. Qui est l'agent qui rédigeait les contraventions? Demanda-t-il l'agent Mike Pack. Répondit Madame Thompson, de sachant que le juge reconnaîtrait le nom. Pack était réputé pour être l'un des officiers les plus fiables du département Packleton. Homme fiable, approuvait le juge Bennett en hochant la tête. Je ne l'ai jamais vu rédiger une contravention injuste. Il entrait dans son bureau, posait sa mallette sur le grand bureau en acajou transmis à travers 3 générations de juges. La lumière du matin filtrait à travers les stores vénitiens, illuminant les nombreuses récompenses et certificats qui ornaient ses murs. Chacun parfaitement aligné. Comme tout dans l'univers du juge Bennett, il prenait soin de maintenir l'ordre, tant dans son espace personnel que dans ses salles d'audience, en s'installant dans son fauteuil en cuir. Il entamait son rituel quotidien de revue des dossiers. Le planning matinal était effectivement chargé, mais rien qu'il ne puisse gérer efficacement. Il était fier de diriger une salle d'audience comme une machine bien huilée, capable de traiter 30 affaires avant le déjeuner. Votre Honneur. Les voix de Madame Thompson résonnaient à travers l'interphone. Les premières affaires sont prêtes. Et la salle d'audience est préparée. Le juge Bennett se levait, ajusta ses robes de vol de drap miroir près de des portes. Il redressa sa cravate et vérifiait son apparence une dernière fois. L'image comptait dans sa salle d'audience. C'était une part essentielle du maintien de la dignité de la loi. En traversant le couloir privé menant à sa salle, il entendit le bruit matinal habituel à travers les lourdes portes bois. La voix de l'huissier s'élevait, demandant aux personnes présentes de se lever. Son entrée, c'était le moment qu'il aimait le plus dans sa journée, de respecter l'autorité de l'ordre. Lorsqu'il monte sur l'estrade où trônait son banc, tout le monde dans la salle se leva. Le soleil matinal filtrant à travers les hautes fenêtres faisait briller les surfaces en bois poli. Le juge Bennett prit place, ajusta son micro, observa l'assemblée devant lui. Asseyez-vous, ordonna-t-il, ses voix portant le poids de son autorité. Le bruissement des personnes s'asseyant emplit la salle, suivi d'un silence complet. C'était son domaine, son royaume de loi et d'ordre, où ces paroles étaient définitives. Le juge Bennett ne savait pas encore que ce mardi ordinaire serait différent de tous les autres jours de ses 15 années sur le banc, alors qu'il commençait à appeler les premières affaires. Il n'avait aucune idée que son monde soigneusement ordonné était ébranlé jusqu'à ses fondations, et que cette journée changerait non seulement ses perspectives, mais aussi toute son approche de la justice. La matinée se déroulait comme d'habitude dans les salles d'audience du juge Bennett. Les affaires s'enchaînent efficacement. L'horloge venait de sonner 10h30 lorsque l'huissier annonce l'affaire numéro 2847. Était contre Dr. Michel Carter. Dr. Michel Carter se levait de son siège au 3e rang, la 45. Elle se tenait avec une assurance discrète. Ses peaux brun foncé contrastaient élégamment avec son tailleur crème de ses cheveux naturels étaient coiffés avec soin. Alors qu'elle avançait vers l'avant de vaisselle, plusieurs têtes se tournèrent pour observer ce présence digne. Encore une infraction routière, marmonnait le juge Bennett à voix basse, levant à peine les yeux de ses papiers. Il avait déjà traité 12 cas similaires ce matin-là, et pour lui celui-ci ne serait pas différent. Il ne remarquait pas les manières dont Dr. Carter posait délicatement sa mallette au cuir sur le table accusé ni la précision avec laquelle elle arrangeait ce document. Dr. Carter, vous êtes accusé d'avoir franchi un stop à l'intersection de Maple Fosse Street le 15 septembre. Comment plaidez-vous? Les voix du juge Bennett portaient le même ton qu'il avait utilisé toute la matinée. Légèrement ennuyé, Fag mérite non coupable, Votre Honneur, répondit Dr. Carter. Ce voix claire, monsieur. Plusieurs personnes dans la salle se redressaient, notant des combinaisons inhabituelles de son titre et de sa présence dans un tribunal pour des infractions routières. L'agent Pack qui avait rédigé les contraventions se tenait à la table de l'accusation. Il se dandinait inconfortablement,
Jette un regard entre Dr Carter et ses notes. Quelque chose de son comportement posé le faisait douter de ses souvenirs de ce jour-là. Agent Pack, veuillez présenter vos preuves, ordonna le juge Bennett. Toujours sans établir de contact visuel avec Dr Carter, l'officier s'éclaircit le gorge. Oui. Votre honneur, le matin en question vers 8h45, j'observais le véhicule de Dr Carter approcher du stop à l'intersection de Maple et Folselon. Mon juge, le véhicule ne peut marquer un arrêt complet avant de traverser l'intersection. Dr Carter levait les mains poliment. Votre honneur, puis-je présenter des preuves? Le juge Bennett agitait les mains avec dédain. Allez-y. Mais faites vite, nous avons un planning charge d'aujourd'hui. Ouvre sa mallette. Dr Carter sortit plusieurs documents d'une caisse. Voici les vidéos de les caméras embarquées de mon véhicule, votre honneur. Je l'ai installé l'année dernière précisément pour ce type de situation. De plus, j'ai des captures d'écran imprimes de montre mon véhicule l'arrêt complet ce matin-là. Pour les premières fois ce matin que le juge Bennett regardait directement Dr Carter. Ses sourcils légers imposés devant taux de préparation. Mais son expression restait sévère. Issu. Veuillez préparer les vidéos. En attendant l'émission place technique que Dr Carter poursuivait. Je voudrais également signaler que le panneau de stop en question était partiellement masqué par une branche d'arbre non taillée. J'ai des photographies documentant cela, que j'ai déjà soumises au service d'entretien de les villes. Les salles d'audience étaient devenues inhabituellement silencieuses. Les habitués avocats, greffiers et d'autres accusés sentaient que cette affaire était différente. L'atmosphère précipitée habituelle du tribunal des infractions routières s'était transformée en quelque chose de plus concentré. L'agent Pack regardait les vidéos avec une inquiétude croissante. Les images montraient clairement la voiture de Dr Carter et l'arrêt complet. Bien que l'angle différait légèrement de sa position ce matin-là, votre honneur, reprit Dr Carter, se vaut toujours professionnel et calme. Je comprends l'importance de l'ouest de la circulation et de leur application. Autant que personnel de consacre un temps considérable, j'étudie et travaille dans notre système judiciaire. Je prends ces questions très au sérieux. Les mâchoires du juge Bennett se crispaient ces mots. Quelque chose dans son attitude l'irritait. Peut-être son excès de préparation pour une simple infraction routière. Ou peut-être la manière dont elle parlait du système judiciaire comme si elle en avait une réelle compréhension. Il ignorait que l'entendement de Dr Carter du système judiciaire allait bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Alors qu'elle se tenait attendant ses réponses aux preuves, elle notait mentalement chaque aspect de la procédure. De son attitude dédaigneuse et son contact visuel minimal, celle d'audience reste silencieux. Attendons les prochaines actions du juge Bennett. Le soleil matinal avait changé de position, projetant des ombres sur son banc. Alors que l'une des affaires les plus inattendues de sa carrière continuait de se dérouler devant lui, le juge Bennett s'adossait à son fauteuil. Ses doigts tambourinèrent impatiemment sur son bureau alors qu'il regardait les vidéos de la caméra. Embarqué pour la deuxième fois, la qualité de la vidéo était d'une clarté presque trop parfaite à son goût. Il sentait le regard de tous dans les salles d'audience fixées sur le grand écran attendant ses réponses. Dr Carter commence à tirer ses voix teintées d'une pointe d'agacement. Bien que votre vidéo soit intéressante, elle ne change rien au fait que l'agent Pack, un membre des corps et de nos forces de police, j'observais votre véhicule sous un angle différent. Dr Carter ouvrit les bouches pour parler. Mais le juge Bennett levait les mains de coupe avant qu'elle ne puisse prononcer un mot. Ce geste fit remuer plusieurs personnes dans le cercle malaise. Madame Thompson, ce secrétaire de longue date, baissait les yeux sur son carnet, tentant de cacher son froncement de sourcils. De plus, poursuivit le juge Bennett et se voix s'élevant. Je trouve plutôt excessif que vous soyez venu dans ce tribunal si bien préparé pour une simple infraction routière. Ce n'est pas un procès pour meurtre. Dr Carter, c'est une simple question d'accepter les responsabilités d'une infraction mineure. Les températures dans les pièces semblent chuter de quelques degrés. Les doigts de les sténographes hésitèrent un instant avant de reprendre leur frappe. L'agent Pack, toujours debout, ses plaies semblaient de plus en plus mal lésées chaque instant. Votre honneur, dit Dr Carter avec précaution, maintenant son calme. Je demande respectueusement les permissions de présenter mes défenses complètes. Comme c'est mon droit, Dr Carter, interrompit à nouveau le juge Bennett appuyant sur son titre avec une légère moquerie. Ce tribunal a déjà été plus qu'accommodant, nous avons visionné votre vidéo. Examinez vos photographies, entendu votre explication, j'ai d'autres affaires qui attendent. Anne. Jeune clerc juridique assis au fond de cette griffonnait frénétiquement. Son stylo courne si vite sur son carnet qu'il semblait prêt à déchirer le papier. Il n'avait jamais vu le juge Bennett se comporter ainsi. Surtout face à des preuves aussi claires en faveur de l'accusé. Dr Carter se tenait droite, les épaules en arrière, sa dignité intacte malgré le traitement dédaigneux du juge. Elle sortit un autre document de sa mallette et ses mouvements délibérés calmes. Votre honneur, j'aimerais soumettre une dernière pièce à conviction pour le dossier. Le visage du juge Bennett se crispait légèrement. Dr Carter, j'en reste de vos tentatives de transformer ce simple tribunal des infractions routières en une sorte de spectacle théâtral. Ce n'est plus une salle de classe où vous pouvez étaler vos préparations. L'huissier, qui travaillait avec le juge Bennett depuis plus d'une décennie, jeta un regard nerveux entre le juge et Dr Carter. Il n'avait jamais vu le juge aussi agité pour une affaire de contravention. Quelque chose dans le calme de Dr Carter face à un téléphone traitement lui faisait penser qu'il y avait
plus de cette situation qu'il n'y semblait quelque en plus loin. Une jeune femme attendant son propre que chuchotait son ami était-il toujours comme ça? Son ami secoua lentement la tête, les yeux écarquillés, observe la scène qui se déroulait. Votre honneur, tente DR Carter une dernière fois. Se voit stable malgré les tensions dans la salle. Je crois qu'il est important que le tribunal dispose de toutes les informations pertinentes avant de rendre ses décisions. Les mains du juge Bennett s'abattit violemment sur son bureau, faisant sursauter plusieurs personnes. DR Carter. Ce tribunal n'était plus que patient, vos interruptions constantes et vos tentatives de prolonger cette procédure commence frôle l'outrage. Le menace d'accusation pour outrage planait lourdement dans l'air. Madame Thompson avait cessé de prétendre prendre des notes, observait désormais les scènes avec une inquiétude non dissimulée. Elle connaissait le juge Bennett depuis des années, l'avait vu traiter des milliers d'affaires. Mais quelque chose de celle-ci était différent. Elle voyait de la crispation de ses mâchoires et dans le ton inhabituel de sa voix. DR Carter reste parfaitement immobile, son expression a changé malgré l'éclat du juge. Elle range soigneusement le document qu'elle tenait dans ses mallettes, mais laisse celle-ci ouverte. Son calme face de colère croissante du juge semblait l'irriter encore davantage. Le soleil matinal avait atteint son zénith, filtrant à travers les hautes fenêtres du palais de justice, illuminant la scène tendue qui se déroulait. Personne dans les salles d'audience n'aurait pu deviner qu'en quelques instants tout allait changer dramatiquement. La tension dans la salle d'audience numéro 3 avait atteint son paroxysme alors que le juge Bennett feuilletait ostensiblement ce papier, faisant mine de relire une dernière fois le rapport de la JOPAC. Le matinée s'était étiré jusqu'au début de l'après-midi, et ce qui aurait dû être une simple affaire de contravention s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif après avoir examiné toutes les preuves présentées. Commençait le juge Bennett, insistant sur le mot tout avec un sarcasme évident. Ce tribunal est prêt à rendre sa décision. Il marque une pause. Regardant DR Carter par-dessus ses lunettes de lecture. DR Carter se tenait parfaitement immobile, les mains jointes devant elle. Toute la salle semblait retenir son souffle. Même les bruissements habituels de papier et les chuchotements s'étaient tus. DR Carter, bien que vous ayez certainement pour faire un spectacle impressionnant aujourd'hui avec votre vidéo, vos photographies, il n'en demeure pas moins qu'un officier de police respecterait et témoin de votre infraction. Une règle de circulation. Les voix du juge Bennett résonnaient dans la salle silencieuse. Ce tribunal ne peut permettre à des individus de gaspiller un temps précieux en essayant d'échapper à leurs responsabilités, peu importe leur niveau d'éducation. Madame Thompson, assise à son bureau près du bois du juge, ferme brièvement les yeux. 15. Elle n'avait jamais vu le juge Bennett rendre une décision aussi sévère d'une simple affaire de contravention. Elle commence à prendre des notes minutieuses de tout ce qui était dit, sentant que ces mots seraient importants plus tard. Par conséquent, poursuivit le juge Bennett, une pointe de satisfaction perçant dans sa voix. Je vous déclare coupable d'avoir franchi un stop de plus, raison du gaspillage du temps précieux de ce tribunal et de votre manque de respect continu envers cette procédure. J'impose l'amende maximale de $500 et plus les frais de justice. Un murmure collectif parcourut les salles, même les yeux de la JOPAC s'écarquillèrent de surprise. Ce matin-là, le juge Bennett avait infligé une amende de seulement $50 à un autre conducteur pour les mêmes infraction, et ce conducteur avait plaidé coupable. DR Carter s'il paie l'annonce du verdict. Au lieu de se lever, l'ouvrier nouveau ses mallettes et sortit une carte de visite. Merci. Votre honneur, pour le dossier, j'aimerais soumettre une référence au greffier du tribunal. Le juge Bennett balayait la requête d'un geste dédaigneux. Cela ne serait pas nécessaire. DR Carter, cette affaire est close. Vous pouvez payer votre amende au bureau du greffier. Sortant. J'insiste, votre honneur, répondit fermement DR Carter. Ce voix porte une nouvelle note d'autorité qui fit se redresser plusieurs personnes dans les salle. Il est important que les archives du tribunal soient complètes. Le greffier, une jeune femme nommée Sarah, s'approcha pour prendre les cartes de DR Carter. Le révise. Son visage blêmit visiblement. Ses mains tremblant légèrement, il porta des cartes au banc du juge Bennett. Votre honneur, murmura-t-elle, vous devriez voir ceci. Le juge Bennett prit les cartes avec une irritation évidente lorsqu'il parcourut le texte. La couleur quittait son visage. Il lut à nouveau puis une troisième fois, comme s'il espérait que les mots changeraient. Les cartes étaient élégantes de sa simplicité. DR Michel Carter, PhD, directrice du Conseil d'examen judiciaire de l'État. Sous le titre figurait le sceau de l'État et les coordonnées du département qui supervisait conduite de tous les juges de l'État pour la première fois ce jour-là. Le juge Bennett se retrouvait sans voix. Il levait les yeux vers DR Carter. Le voyant réellement pour les premières fois, son attitude dédaigneuse avait disparu, remplacée par une prise de conscience croissante de ce qui venait de se passer. Dr Carter rassemblait calmement ses affaires et rangeant dans ses mallettes avec des mouvements précis. Les salles restaient d'un silence de mort, bien que quelques personnes de la galerie commençaient à comprendre qu'un événement majeur venait de se produire. Cette matinée était très instructive. Votre honneur, déclare DR Carter, ces mots résonnent de chaque coin de la salle silencieuse. J'ai hâte d'examiner les procédures d'Audrey détaillées avec mes collègues au conseil
d'examen judiciaire de l'État, les mains du juge Bennett tenant toujours la carte de visite tremblaient légèrement. Les dynamiques de pouvoir de ce salle d'audience venaient de basculer. Radicalement, tout le monde présent pouvait le ressentir. Son royaume d'autorité absolue s'était effondré en l'espace de 30 secondes au soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol de la salle, marquant la fin de l'une des sessions les plus remarquables du tribunal des infractions routières. D'autres histoires du comté, mais pour le juge Bennett D.R. Carter, ce n'était que le début. Les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre dans le palais de justice, lorsqu'elle atteignit le rôle principal et des chuchotements suivaient D.R. Carter, les officiers de justice, avocats, greffiers et Ivasis faire des scènes dans le tribunal des infractions routières. Partageaient des jeux d'histoire avec leurs collègues dont étant étouffés mais excités pendant ce temps. Le juge Bennett était assis seul dans son bureau. Les cartes de visite de D.R. Carter posées sur son bureau comme une grenade dégoupillée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tendait les mains vers son téléphone. Puis-ce ravisé? Qui pouvait-il même appeler? Que pouvait-il dire? La gravité de ses actions s'enfonçait chaque minute qui passait. Madame Thompson frappait doucement. Avant d'entrer, qu'un certain n'avait jamais vu le juge Bennett aussi ébranlé. Ses postures confiantes habituelles avaient disparu. Remplacées par des épaules affaissées à un pâle, votre honneur. Commença-t-elle doucement? Annulez tout, l'interrompit-il. Se voyait pénaudible, annulez tout pour le reste de la journée. Madame Thompson hocha des têtes. Ayant déjà anticipé cette demande, j'ai pris la liberté de reprogrammer vos affaires. Elle marqua une pause puis ajouta au juge. Vous devriez savoir que D.R. Carter est resté dans le bâtiment, et il rencontre actuellement le juge. Le chef Harrison dans son bureau. La nouvelle frappait le juge Bennett comme un coup physique. Le juge en chef Harrison était son supérieur direct qu'un ami proche depuis 20 ans. L'idée que D.R. Carter partage les événements de la matinée avec lui retourne l'estomac dans le bureau du juge en chef et 6 étages plus haut. Dr. Carter était assise confortablement dans un fauteuil cuir. Sa malle est ouverte sur ses genoux, le juge en chef Harrison. Un homme dans les soixantaines aux yeux bien vêtus, aux cheveux gris, écoutait attentivement alors qu'elle jouait un enregistrement audio sur son téléphone. L'habitude d'enregistrer toutes mes interactions avec le système judiciaire, expliquait Dr. Carter. Sa voix professionnelle mais ferme, comme vous pouvez l'entendre. La conduite du juge Bennett était préoccupante, le juge en chef Harrison ôta ses lunettes et se frottait les tempes. Dr. Carter, je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Aujourd'hui, ce n'est pas représentatif de juge en chef Harrison. Interrompit poliment D.R. Carter. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Mon bureau surveille les plaintes de type 3 d'un tout. Les taux depuis 6 mois et plaintes de type 3 concernaient le traitement inégal basé sur le le genre ou le statut socio-économique. Il sortit un dossier épais de ses mallettes. Ceci contient des transcriptions des audiences du juge Bennett au cours des 3 derniers mois. Les données montrent un schéma troublant dans ses jugements de son comportement, en particulier envers les minorités et les femmes. Le visage du juge en chef s'assombrit alors qu'il feuilletait les documents, les statistiques. Transcription et analyse détaillée dressait un tableau qu'il ne pouvait ignorer. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il. Plus pour lui-même qu'à D.R. Carter de retour dans son bureau. Le juge Bennett trouvait enfin le courage de consulter ses propres archives judiciaires, avec les mains tremblantes. Il parcourut affaire après affaire sur son ordinateur, en examinant ses décisions récentes. Des schémas qu'il n'avait jamais remarqués ou peut-être qu'il avait choisi d'ignorer devinrent flagrants. Les accusés blancs recevaient des amendes minimales, tandis que des minorités copaient de sanctions plus sévères pour des infractions identiques. Les témoignages de femmes étaient interrompus bien plus fréquemment que ceux des hommes. Les commentaires désinvoltes qu'il avait faits pensant qu'ils étaient inoffensifs résonnaient désormais comme les preuves accablantes de ses préjugés. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur son bureau alors qu'il poursuivait son auto-examen. Un coup de ses porte-fils sursautait. C'était son vicieux père gêné juge Bennett. Le juge en chef Harrison souhaite vous voir de son bureau immédiatement, en se levant pour quitter son bureau. Bennett aperçut son reflet de la fenêtre. Pour les premières fois de sa carrière, il ne vit plus un juge respecté le regardant, réplète. Il vit quelqu'un qui avait laissé le pouvoir et les préjugés corrompre les principes même de justice qu'il avait juré de défendre. La marche jusqu'au bureau du juge en chef lui semble la plus longue de sa vie. Chaque pas résonnait. Dans le couloir silencieux, un écho battement lourd de son cœur. Il savait que ce qui allait suivre changerait ses carrières à jamais. Il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Une semaine après l'incident du tribunal des infractions routières, le juge Bennett était assis nerveusement dans la salle d'attente du conseil d'examen judiciaire de l'État. Le bâtiment moderne avec ses murs de verre, son mobilier pur, n'avait rien à voir avec son palais de justice confortable. Il sut qu'il n'avait aucune autorité, aucun pouvoir. Il n'était qu'une personne attendant un jugement. Le réceptionniste, un jeune homme au sourire aimable, levait les yeux de son ordinateur. D.R. Carter veut vous recevoir maintenant, juge Bennett. La manière dont il prononce ce juge fit se demander à Bennett s'il avait entendu parler de l'incident. Il supposait que tout le monde était au courant. Le bureau de D.R. Carter était spacieux mais sans ostentation. De grandes fenêtres donnaient sur la ville. Les murs étaient garnis de livres de droit et de diplômes encadrés de prestigieuses universités.
Elle se levait de son entrée, lui indique un siège face à son bureau. Merci d'être venu. Juge Bennett, dit-elle professionnellement, se voit ni colère ni compatissante. Elle prit un dossier épais sur son bureau, le même qu'il l'avait vu porter dans ce salle d'audience une semaine plus tôt. J'ai passé la semaine dernière à examiner vos affaires des 3 dernières années. Voulez-vous savoir ce que j'ai trouvé? La gorge de Bennett était sèche. Oui, pas dame, parvint-il à dire. L'adresse formelle sonne étrangement de ses oreilles. Docteur Carter appuyait sur un bouton de son bureau. Et un grand écran mural s'allume, affiche graphique et des statistiques. Dans les affaires d'infraction routière, vous avez imposé des amendes en moyenne 70% plus élevées que minorités qu'aux accusés blancs. Dans les affaires impliquant des accusés femmes, vous avez interrompu leur témoignage moyenne 12 fois par session. Contre 3 fois pour les hommes, elle passe à les diapositives suivantes. Votre taux de rejet des affaires des accusés minoritaires contestés leur contravention est de 92% contre 47% pour les accusés blancs. Chaque chiffre frappait Bennett comme un coup physique. Je n'en avais aucune idée. Murmura-t-il. Même on peut dire qu'il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Il avait simplement choisi de ne pas voir si une partie du problème était juge Bennett. Répondit Dr. Carter, se voix ferme mais non dépourvue de bienveillance. Les préjugés opèrent souvent sous notre conscience, mais en tant que juge, nous avons les responsabilités d'examiner nos décisions que leurs impacts avec soin. Elle se levait et marcha jusqu'à la fenêtre. Regardant les villes au contrebas, je pourrais recommander votre destitution immédiate du banc. L'épreuve le justifierait certainement. Bennett sentit son cœur s'arrêter un instant cependant. Je crois que ce serait gâcher une opportunité, s'en tournant vers lui. Dr. Carter poursuivit et répète. Je mets en place un nouveau programme de formation, vous en serez l'un des premiers participants. Il s'agit d'un programme intensif de 6 mois comprenant des formations sur les préjugés, des ateliers sur la compétence culturelle et des sessions de salle d'audience supervisées. Bennett clignait des yeux surpris, ce n'était pas ce quoi il s'attendait. Vous me donnez une chance de changer? Je donne au système judiciaire une chance de s'améliorer. Corrigea Dr. Carter, vous n'êtes qu'un point de départ. Votre que sera un exemple anonyme dans les futures sessions de formation judiciaire, vos données aideront d'autres juges à reconnaître leurs propres préjugés. Elle retournait à son bureau et sortit un autre document. Voici un accord volontaire, vous assisterez à toutes les sessions de formation. Vous soumettrez des évaluations régulières et encadrerez d'autres juges une fois le programme terminé. Vous pouvez choisir de démissionner immédiatement. Le choix vous appartient. Bennett fixait le document de ses mains tremblantes légèrement alors qu'il le prenait. Pourquoi? Demanda-t-il doucement. Pourquoi m'offrir cette chance après les manières dont je vous ai traité? L'expression de Dr. Carter s'adoucit légèrement, parce que la vraie justice n'est plus une question de punition, le juge Bennett. Il s'agit de croissance et de transformation. Ce qui s'est passé dans votre salle d'audience la semaine dernière ne concernait pas seulement vous. Pour moi, il s'agit d'un système qui doit changer, et lui tendit un stylo. La question, êtes-vous prêt à participer à ce changement? Bennett regardait le document. Puis Dr. Carter, pour les premières fois il vit non pas comme une accusée qu'une supérieure, mais comme quelqu'un lui offrant un chemin pour devenir une meilleure personne et un meilleur juge. D'une main ferme il signe l'accord alors qu'il signe. La lumière du soleil perçait à travers les nuages dehors, remplissant le bureau d'une lumière chaude, un symbole approprié pour ce qui semblait être un nouveau départ. 3 mois après le début de son programme de formation, le juge Bennett était assis au fond d'une grande salle de conférence. Écoute attentivement un conférencier discuter des préjugés implicites dans le système judiciaire. Ce robe judiciaire habituelle avait disparu. Il portait un simple costume bleu et était assis parmi d'autres juges officiels judiciaires. Participe au programme obligatoire. Le conférencier est un avocat respecté des droits civils. Passait une nouvelle diapositive montrant des statistiques sur les disparités raciales dans les condamnations. Bennett sous surpris le chevetait. Reconnaissant les schémas qu'il avait autrefois ignorés, il baissait les yeux sur son carnet. Déjà rempli de 3 pages de notes soigneuses rien que pour les sessions du matin. Juge Bennett appela le conférencier, le faisant lever les yeux soudainement. Seriez-vous prêt à partager votre perspective sur les manières dont les préjugés inconscients peuvent affecter même les juges les plus bien intentionnés il y a 6 mois? Une telle question l'aurait mis sur la défensive. Maintenant il se levait lentement. Regardant ses collègues, bien sûr, commença-t-il ses voix humbles et claires. Je pensais autrefois que porter ces robes nous rendait complètement l'objectif. J'avais tort. La salle devint silencieuse alors qu'il poursuivait. Le mois dernier, j'ai visionné des enregistrements de mes propres sessions judiciaires de l'année passée. Je me suis vu interrompre les femmes plus fréquemment que les hommes. J'ai vu que j'utilisais un ton plus dur avec les minorités. Ce n'était pas des décisions conscientes. Je ne réalisais même pas que je le faisais, mais les preuves étaient là, réporte, invisible des autres participants. Dr. Carter écoutait discrètement. Elle suivait les progrès de Bennett tout au long du programme. Et ce moment d'autoréflexion Bennett lui arracha un léger sourire. Pendant le pause déjeuner, Bennett était assis seul dans la cafétéria du palais de justice. Relisant ses notes du matin, une jeune juge noire récemment nommée au tribunal de la famille s'approchait de ses tables. Puis-je me joindre à vous? Demanda-t-elle. Bennett levait les yeux rapidement.
lui indiquant les chaises vides. J'ai entendu ce que vous avez dit ce matin, continua-t-elle. C'était peut être facile d'admettre ces choses devant tout le monde, Bennett posait ça. Fourchette, rien dans ce processus n'est facile, admit-il. Mais les choses nécessaires le sont rarement. Il marque une pause puis ajoute, vous savez. J'ai été sur le bloc pendant 15 ans, mais j'ai l'impression d'apprendre seulement maintenant à être un vrai juge, alors qu'ils discutent. D'autres juges commencèrent à rejoindre leur table, bientôt. Ce qui avait commencé comme un déjeuner tranquille se transforme en un groupe de discussion. Impromptu. Bennett se surprit à partager des histoires de ses anciennes idées fausses et de leçons qu'il avait apprises la semaine dernière, dit-il au groupe. J'ai d'une affaire similaire à une que j'avais traitée il y a un an, même infraction. Circonstances similaires, mais cette fois. Je me suis surpris de faire des suppositions sur l'accusé. Je me suis arrêté, j'ai pris un moment. Et je me suis assuré que mes décisions étaient basées uniquement sur les preuves, l'un des juges plus. Ah, je hochai la tête, nous devons tous faire mieux, dit-il. Mais comment avez-vous commencé à remarquer ces choses? Bennett réfléchit, tout a commencé avec une seule affaire, dit-il prudemment. Sans mentionner D.R. Carter par son nom, parfois. Il faut qu'on vous tende un miroir pour voir ce que les autres ont vu tout ce temps, plus tard. Dans l'après-midi, pendant une pause dans la formation, Bennett passa devant son ancienne salle d'audience, à travers les fenêtres de la porte. Il pouvait voir un autre juge présider, l'un des plusieurs qui avait géré ses affaires pendant qu'il complétait le programme. Les scènes semblaient différentes de ce côté du banc. Son téléphone vibrait avec un message, c'était de Dr Carter. Réunion de rapport de progrès demain. 9 heures, apportez votre journal de réflexion. Bennett hocha sa poche. Il gardait le petit carnet qu'il utilisait pour documenter son parcours. Chaque entrée représentait un peu en avant par rapport à celui qu'il avait été. Et un peu vers celui qu'il essayait de devenir. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais il n'avait manqué aucune entrée retournant les sessions de formation. Il passa devant un mur de portraits judiciaires des générations de juges et il servit dans ce palais de justice. Son propre portrait était accroché parmi eux. Pris il y a des années lorsqu'il avait pris ses fonctions, l'homme sur cette photo lui semblait étrange et maintenant que si sûr de lui, si inconscient de ses propres préjugés, demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles leçons et de nouvelles opportunités de prouver que les gens pouvaient changer. Mais, pour l'instant, il avait encore de notes à prendre, encore à apprendre. Il faut encore agrandir 6 mois après l'incident du tribunal des infractions routières. Le juge Bennett se tenait devant le conseil d'examen judiciaire de l'État. Présentant son évaluation finale, les salles étaient remplies de juges seniors, d'administrateurs judiciaires et de professionnels du droit, y compris Dr Carter, qui observait discrètement depuis le centre du panel lorsque j'ai commencé ce voyage. Commença Bennett, sa voix stable mais humble. Je pensais savoir ce que signifiait la justice, j'avais mémorisé chaque loi, chaque procédure, mais j'avais manqué quelque chose de bien plus important. L'élément humain. Il passait à la diapositive suivante de sa présentation, montrant les statistiques de ce salle d'audience avec après le programme de formation. Le contraste était frappant. Les disparités raciales et de genre dans ces jugements avaient considérablement diminué. Et le taux de satisfaction de ce salle d'audience avait augmenté de plus de 70%. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, poursuivit-il. Regardons directement son audience. La semaine dernière, une jeune femme est apparue dans mon tribunal pour une contravention pour excès de vitesse. Il y a 6 mois que je vous l'aurais appelé, c'est terminé son explication. Cette fois que je les écoute. Il s'est avéré qu'elle se précipitait de l'hôpital avec son enfant malade. L'ancien juge Bennett aurait complètement manqué cela. Dr Carter hoche légèrement la tête. Prenant une note dans son dossier, elle avait suivi de près ses progrès. Et les transformations qu'elle observait dépassaient ses espoirs initiaux après sa présentation. Le conseil se retire pour délibérer. Bennett attendait dans le couloir. Repensant à combien ce bâtiment lui avait semblé différent 6 mois plus tôt lorsqu'il était arrivé pour les premières fois. Maintenant, tous les saules de marbre étaient au plafond, l'intimidaient plus finalement. Au rappela, le juge en chef William, le président du conseil, se levait pour annoncer leur décision. Juge Bennett, commença-t-il, de vos progrès au cours des 6 derniers mois ont été remarquables. Non seulement vous avez montré une amélioration significative dans votre conduite en salle d'audience, mais vous êtes également devenu un défenseur du changement au sein de notre système judiciaire. Le juge en chef prit un document sur son bureau. Par conséquent, nous vous réintégrons non seulement à vos fonctions judiciaires complètes, mais nous vous nommons également premier instructeur de notre nouveau programme de sensibilisation aux préjugés judiciaires. Votre expérience et votre transformation serviront de modèle pour d'autres juges à travers l'État. Bennett sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas seulement une réintégration. C'était une opportunité de contribuer à un changement réel dans le système après les réunions. Alors que j'ai quitté le set, Dr Carter s'approchait de lui. Félicitations. Juge Bennett, dit Eve, lui tendant les mains, bien que les véritables félicitations reviennent aux futurs accusés. Votre salle d'audience, Bennett serra ses mains. Repensons à leur première rencontre dans le tribunal des infractions routières, D.R. Carter. Je ne vous ai jamais correctement remercié. Vous auriez pu mettre fin à votre carrière ce jour-là. Mais vous avez choisi de m'aider à devenir meilleur. Elle sourit. Parfois,
La meilleure façon de changer un système est de vous transformer de l'intérieur. Votre histoire aiderait d'autres juges à reconnaître et à corriger leurs propres préjugés, le lundi. Suivez Bennett retourne de ses salles d'audience, l'espace familier semblait différent maintenant. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce que lui avait changé, en ajustant ses robes. Madame Thompson passait la tête par les portes, votre honneur que votre première affaire est prête. Dit Eve, souriant chaleureusement, c'est bon de vous revoir, avant de sortir. Bennett regardait une nouvelle addition à son bureau et un petit miroir qu'il avait installé près d'eux. Le porte, il servait de rappel quotidien de vérifier non seulement son apparence, mais aussi ses préjugés, ses suppositions avant d'entrer dans les salles d'audience alors qu'il prenait place sur le banc. Lui s'écrit « Tête, levez-vous !» Les chants dans les salles se levèrent. Comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant, mais cette fois, regarde les visages devant lui différents trappes. Jean Fiorigine Bennett les vit différemment, il les vit comme des personnes d'abord. Chacune avec sa propre histoire, chacune mérite une justice véritable, asseyez-vous, dit-il. Ce voix porte non pas le poids de l'autorité, mais celui de ta responsabilité. Ouvrant du premier dossier, il sourit légèrement, se remémore les mots de D.R. Carter. Prononcez des mots plutôt que la vraie justice n'est plus une question de punition, il s'agit de croissance et de transformation. Qu'à cet instant, le juge Richard Bennett sut que bien que sa propre transformation fût significative, elle n'était que le début d'un changement bien plus vaste dans le système qu'il avait juré de servir.